Selon votre groupe sanguin, vous pourriez avoir plus ou moins de chances d'être infecté par le Covid. C'est ce que de nombreuses études et articles cherchent à démontrer depuis plus d'1 an. Mais comment expliquer le lien entre les différents groupes sanguins et le Covid, et quelle a été son influence sur sa propagation? On essaye d'y voir plus clair dans Factu. Pour comprendre le lien entre le risque d'infection au Covid-19 et les groupes sanguins, il faut tout d'abord se pencher à nouveau sur nos cours de SVT. Les groupes sanguins correspondent à notre identité biologique. Les groupes sanguins, il y en a une quarantaine. Et quand on dit groupe sanguin ABO, c'est un groupe sanguin. Et chaque groupe sanguin est caractérisé par un ensemble de substances qui sont soit des sucres, soit des protéines. Et donc dans ce groupe sanguin ABO, il y a 2 substances qui le caractérisent. Il y a la substance A et la substance B. Donc un individu qui est A, eh bien, il a la substance A sur ses globules rouges. S'il est B, il a la substance B. S'il est O, il n'a ni A ni B. D'autre part, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'association groupe sanguin et maladie, c'est connu depuis très très longtemps. Donc quand ont émergé ces études au tout début de la pandémie sur une plus grande fréquence, c'est-à-dire de groupe sanguin A, on n'était pas franchement étonnés, vous voyez. Le lien entre le risque d'infection au Covid-19 et l'appartenance à un certain groupe sanguin est donc une question qui a été soulevée dès le début de l'épidémie. Et il faut tout d'abord se demander comment le Covid nous infecte par le sang. Quand un virus infecte les cellules d'un hôte, eh bien, il utilise en fait la machinerie de l'hôte pour proliférer et se reconstituer. Pour faire son enveloppe, il y a des sucres qui sont branchés sur toute l'enveloppe, sur la protéine d'enveloppe. Et si un individu, par exemple, est A, eh bien, il va plutôt brancher des sucres A sur le virus. Le virus se transmet très bien dans des conditions compatibles. C'est le même système que pour la transfusion sanguine, si vous voulez, sauf que là, on a un donneur et un receveur, mais le donneur n'est pas un donneur de sang, mais de virus. En 1 an, ce sont près d'une quarantaine d'études qui ont été publiées sur le lien entre le Covid-19 et le sang, toutes basées sur différentes hypothèses. Par exemple, une étude menée par des chercheurs canadiens et publiée en mars 2021 a démontré qu'il existait un risque diminué d'infection du groupe sanguin O. Les O seront des donneurs universels, puisque personne n'a d'anti-O, si vous voulez. Donc les O pourront à la fois se transmettre entre eux et transmettre à tout le monde. Une seconde étude menée par des chercheurs de l'université de médecine d'Harvard a déterminé que, contrairement au groupe O, le groupe sanguin A aurait lui plus de chances d'être infecté par le virus. Et ça a un effet visible en France où le groupe A est le plus fréquent. Les groupes B sont relativement rares, ça fait à peine 10% en France. Et pour les groupes AB et B, qui sont beaucoup moins fréquents dans la population française, il n'existe que très peu de statistiques. En fait, ceux qui sont en théorie le plus à risque dans ce système, ce sont les personnes de groupe AB qui n'ont ni anti-A ni anti-B. Et au-delà de l'influence sur l'infection au Covid, on apprend dans une étude française publiée dans le Journal of Clinical Medicine que notre groupe sanguin influence également les chances de développer une forme grave du Covid. Dans cette étude, par exemple, les sujets étaient des patients hospitalisés infectés par le Covid qui avaient précédemment été opérés pour un remplacement de valve aortique. L'étude démontre que le fait d'appartenir au groupe A était un facteur de mortalité prédictif. Les groupes non O, une fois que la maladie sévère est installée, sentir plutôt moins bien donc que le groupe O. Chez les individus O, il a été montré que les facteurs de la coagulation, donc qui permettent d'empêcher les saignements, eh bien, ils ont une durée de vie un petit peu inférieure dans le sang des individus O. Donc, ils ont moins de risques dans la population générale de faire des thromboses ou des accidents cardiovasculaires que les individus A. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le Covid et les groupes sanguins, on peut se demander si ce lien a eu un impact déterminant sur la propagation de l'épidémie. L'ensemble des interactions, si vous voulez, des transmissions qui ne se font pas, finalement, ralentissent l'épidémie. Au fond, ça revient un peu au même type de ralentissement que ce qu'on a en portant un masque ou avec quelques gestes barrières. Ça n'éteint pas l'épidémie, mais ça la ralentit. Est-ce que ce lien a été déterminant à l'échelle mondiale? Eh bien oui, parce qu'il y aurait une corrélation entre la fréquence des groupes sanguins et l'impact de l'épidémie. Parce que selon la région, les fréquences de groupes sanguins varient énormément. En Asie, par exemple, les répartitions de groupes sanguins sont à peu près équilibrées, donc la question du lien entre le Covid et les groupes sanguins ne se pose pas autant qu'en Amérique du Sud, où il y a beaucoup d'ancestralité amérindienne et où plus de 70% de la population est du groupe sanguin O. Et comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, les O sont des donneurs universels pour les transfusions sanguines,
mais aussi quand il s'agit de Covid. Les hauts vont se transmettre entre eux sans protection par ces anticorps naturels anti-A et anti-B, et du coup, l'impact est énorme dans ces pays. Maintenant qu'on sait qu'on est plus ou moins susceptible d'être infecté par le Covid selon notre groupe sanguin, il ne faut surtout pas penser qu'on est immunisé si on est du groupe O ou plus exposé si on est A. Et non, il ne faut pas changer son comportement en fonction de son groupe sanguin, puisque comme je le disais, à l'échelle individuelle, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est à l'échelle de la population, donc à l'échelle collective que ça compte, au fond un peu comme une mesure barrière supplémentaire.